Hello, c'est Guillaume, bienvenue dans cette vidéo mode d'emploi sur l'outil portefeuille ETF. Donc l'outil qui va te permettre de monitorer ton portefeuille d'Exchange Traded Fund sur le marché action par exemple, qui va permettre de calculer automatiquement le prix et ta position ETF de ton portefeuille et avoir quelques indicateurs assez intéressants à regarder comme le TER, le Total Expense Ratio, la tracking difference, les spreads, déduire ton exposition sectorielle, indicielle, régionale, stratégique en devise. On va voir tout ça, c'est super intéressant. Alors, comment avoir cet outil gratuit? Il suffit d'aller sur la boîte à outils de l'investisseur, ici, sur guistan.com. Ici, le lien est dans la description. Et de cliquer voilà, sur portefeuille ETF. Alors tu verras, il y a des outils qui vont venir s'ajouter au fur et à mesure. Donc là, pour le moment, il y en a 3. Et n'hésite pas à y revenir de temps en temps, tu verras, il y aura des surprises. Ici, on a un petit aperçu. Donc là, tu peux voir rapidement à quoi ça ressemble pour voir si ça pourrait t'intéresser. Avec également la liste des fonctionnalités. Comme ça, tu as la totale. Si tu veux le récupérer, tu peux rentrer ton prénom, ton email. Comme ça, tu reçois directement sur ta boîte mail l'outil. Voilà, ça c'est top. Une fois que c'est fait, on arrive là-dessus. Donc là, tu es connecté avec ton compte perso. Tu arrives sur une feuille, un fichier Google Sheet. Et tu vois que tu es en vue only. Donc, là, tu es en vue only parce qu'il faut que tu dupliques, tu copies ce fichier chez toi dans ton espace privé, comme ça tu en fais ce que tu en veux. C'est pas quelque chose qui doit être partagé, ça, c'est un truc à toi. Voilà. Donc là, on va faire pas à pas, voilà, je vais le faire avec toi. Fichier créer une copie. Allez, c'est parti. Fichier make copy, donc moi c'est en anglais, je ne formalise pas. Voilà, ETF, très bien. Hop, make a copy. Donc là, ça y est, il est chez toi. Tu as fait l'étape 1. Donc là, ce fichier, en gros, il est constitué de 2 onglets. Un premier onglet où à chaque ligne, tu as un ETF donc, que j'ai pré-rempli. Tu verras, il y a différents types d'ETF et différentes colonnes. Alors, donc là, j'ai mis différents ETF. Donc j'ai mis pas mal d'ETF sur des indices, notamment le S&P 500 ou le Stoxx 600. J'ai mis également des ETF certains ETF croissance, d'autres value, et des ETF secteurs. Voilà, par exemple là on compte différents secteurs, énergie, communication, consommation cyclique, finance, industriel, matériaux, etc. Donc pour les secteurs, c'est la classification GEEX, hein, si tu veux la regarder. Donc GEEX c'est le MSCI qui fait cette classification par secteur. Et j'ai pris tout simplement ces secteurs-là qui sont très utilisés chez les pros. Après, généralement, on va jusqu'à les groupes d'industrie et aux industries. Et pour un fichier gratuit, je pense que les secteurs suffiront. Surtout que plus il y en a, plus c'est compliqué. Et au début, il vaut mieux avoir une vision claire avec 11. Voilà, c'est mieux que 100. C'est plus simple pour prendre en main. Tu verras, voilà, il y a majoritairement des large caps. Et j'ai indiqué la région, la devise et le ticker qui permet de récupérer automatiquement le prix. Alors on va faire un petit exemple. Imaginons que tu veux ajouter un ETF. Imaginons que tu veux ajouter SPI, donc l'ETF classique du S&P 500. Tu le remplis tranquillement. C'est un secteur équilibré qui est sur un indice global. Large cap, États-Unis. S&P 500, donc S&P 500 ou S&P 500, c'est l'indice des 500 plus grandes capitalisations US. Ok. Alors, comment on fait pour récupérer le ticker? Tu vas sur Google Finance. Alors, soit tu vas directement sur Google, ou soit tu utilises le petit lien que je t'ai mis ici. Je te détaille tout ce que je te dis là à l'oral. C'est détaillé ici. Et voilà, si tu peux cliquer directement là. Et si tu veux chercher cet ETF, voilà, tu peux prendre directement celui-ci. Donc là, tu as le ticker qui s'affiche là. Nazarka SPI. Une fois que tu l'as, tu le copies-colles tout simplement ici. Tu enlèves l'espace qui se met souvent, ça dépend des PC, hein, entre le 2 points et le ticker. Hop, et tu vois, le prix se charge, donc c'est le même que là-haut, instantanément. Et tu vois l'avantage énorme, c'est que tu n'as pas à aller consulter tous les prix un par un sur Internet, sur Google, etc. Tu peux tout avoir all-in-one sur un seul fichier. Et là, tu peux mettre, je sais pas combien tu en as, hop, et ça te le dit automatiquement. Donc ça, c'est très cool. Voilà. Donc je t'invite, voilà, si tu veux en rajouter, t'en rajoutes. Sinon, tu peux utiliser déjà ceux qui sont là.
Et ce qui est intéressant, voilà, ça te calcule ta position en devise, donc c'est-à-dire que le nombre de parts fois le prix du titre te donne ta position en devise, la position en dollars, parce que voilà, pour comparer, c'est toujours intéressant d'avoir la position dans la devise la plus utilisée au monde, malgré qu'on pourra avoir un biais domestique en euros parce qu'on utilise de l'euro, ce qui est normal, qu'on est potentiellement entraîné pour réfléchir dans la devise dans laquelle on touche de l'argent, mais c'est une bonne pratique de réfléchir en dollars aussi, de temps en temps, pour ces investissements en tout cas. Voilà, j'ai essayé de récapituler pas mal de frais annuels, donc je suis allé sur les sites directement des fonds, des entreprises qui proposent ces ETF. Donc tu as des frais qui varient du tout, sachant que souvent ils sont beaucoup moins chers aux US. Après il y a des réglementations, hein. Regarde si tu es éligible ou pas, et la plupart sont pas éligibles au PEA. Hein. Tu as SPI qui va être éligible, mais sinon t'en as pas vraiment beaucoup. Voilà, après c'est pour ça que c'est plus intéressant de prendre des ETF capitalisants, en tout cas au début, pour éviter d'être taxé sur ces dividendes. Voilà, donc là tu as la tracking différence. Je l'ai expliqué dans ma vidéo, je vais pas la réexpliquer, mais en gros c'est le fait que les indices en fait sont très compliqués à répliquer et que même les ETF n'y arrivent pas. Et même certains s'en rapprochent énormément par des techniques un peu plus actives ou un peu plus stratégique, où on prétend les titres, etc. J'ai expliqué tout ça dans ma vidéo ETF, les erreurs à ne pas faire. Je t'invite à la regarder si tu veux le détail. Pareil pour les spreads, voilà, dividendes, pourcentage, et à traquer une différence de ces dividendes. Voilà, tout ça, c'est des très bons indicateurs pour voir si tu peux ou si tu as déjà monitoré un peu ta position sur ton portefeuille d'ETF. Tu as aussi la capitalisation de ces ETF, ce qui est très intéressante parce qu'au final, des ETF où il n'y a personne dessus, le jour où ça vend, que ça fait des gros creux ou qu'il y a des petits soucis dessus, c'est pas ultra safe. Donc c'est un bon indicateur aussi d'utilisation de cet ETF. Voilà, je te laisserai regarder ça. Et très important pour toujours aller à la source. Pour sourcer tes calculs, voilà, si tu veux refaire des calculs tout seul, voir un peu où on est en termes de tracking différence, tel ou ETF, je t'invite à aller sur chacun de ces sites. Donc je t'ai mis voilà, les liens vers tous les profils de ces ETF. On peut y aller sur une par exemple. On va tester le Vanguard. On va prendre le Vanguard que j'aime bien. On va un peu VTI. C'est pas une recommandation, hein, un conseil d'investissement. Hop, donc là on a un VTI. On peut voir voilà, la market cap price, le pourcentage de retour. Donc là les US en ce moment, avec la montée des taux et l'inflation, ça se fait un peu éclater sur le market. Mais voilà, là tu peux voir différentes informations, l'expense ratio, tu as d'autres informations sur les spreads, les retours, etc. Je te laisserai y aller tranquillement de ton côté. Donc là on va regarder un portefeuille un peu plus constitué. Là j'ai mis un petit portefeuille, voilà, de 25 000 pour faire un petit exemple. Alors pourquoi 25 000? Parce que je suis allé regarder sur l'INSEE, donc le site des statistiques, le patrimoine moyen, et ce qu'on va faire, on va prendre j'ai pris tout simplement pour l'exemple, voilà, on va prendre un patrimoine médian de la population, voilà, 117, et on va supposer que la personne n'a pas tout en ETF, en portefeuille d'ETF, mais qu'une partie ici est 26 500 €. Comme ça va te permettre de faire un petit exemple. Donc, en imaginant que tu as rempli ton nombre de parts, tu as ajouté les ETF que tu détiens ou que tu fasses un portefeuille de simulation pour voir un peu ce que ça donnerait. Là, dans cet onglet Vue portefeuille, tu peux voir un peu un récap. Donc là, tu as ton montant de portefeuille et je t'ai fait une petite récap, donc exposition par indice. Ça permet de voir sur quels indices tu es exposé. Par exemple, le Nasdaq 100, c'est un indice sectoriel américain, des 100 plus grandes capitalisations technologiques. Voilà. On voit par exemple ce portefeuille très exposé S&P 500. Donc les indices des 100 plus grandes capitalisations US. Tu peux voir aussi ton exposition par secteur, en plus de ton exposition globale. C'est-à-dire que là, tu vois, tu es exposé 75% global à peu près, 25% sectoriel, dont avec une majeure partie technologique. Voilà. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, mais un exemple. Voilà. Donc c'est pas forcément la répartition qui sera adéquate pour le contexte de marché actuel, mais voilà, c'est bien pour voir
un exemple et tu peux voir aussi l'exposition par stratégie. Alors j'en ai parlé un petit peu dans cette portefeuille pour faire croître ton patrimoine, donc dans cette vidéo là. Je ferai une vidéo sur un portefeuille croissance aussi plus tard, mais ça permet de voir en fonction de la stratégie que tu as, c'est-à-dire value, donc les traders, les investisseurs en valeur, ceux qui vont chercher un peu des actions des côtés, croissance, ceux qui vont chercher voilà, des entreprises qui crachent du cash, qui sont des machines à... On peut anticiper que dans le futur, elles vont continuer à faire plus de 20% d'augmentation de chiffre d'affaires et de bénéfices. Une des stratégies plus dividendes, momentum, c'est expliqué un petit peu dans une vidéo, je ne vais pas le détailler là, et des stratégies aussi secteur, pour pouvoir justement réallouer, rééquilibrer selon faire une réallocation sectorielle, voilà. Des rebalancements, c'est le mot que je cherchais, voilà, pour rebalancer son portefeuille. Donc c'est différentes stratégies et ça permet de voir voilà, quelle stratégie ton portefeuille d'ETF a et en quelle proportion. C'est intéressant aussi de voir ça. Et après voilà, une petite exposition par région, voir que voilà, ce portefeuille est vraiment très exposé aux États-Unis. Après voilà, on ne va pas lui reprocher vu que c'est la plus grande source de croissance mondiale sur ces dernières années, ce qui n'est pas forcément après un bon prédicteur pour les années qui viennent, mais en tout cas souvent on dit qu'il y a un premium au premier, et là on le voit que dans ce portefeuille ça se traduit et la personne essaie d'en profiter. Voilà, donc j'espère que on a pu faire un petit tour pour te montrer un peu comment utiliser ce fichier, cet outil du Google Sheet pour manipuler, pour monitorer ton portefeuille d'ETF. N'hésite pas, si tu as des questions, de me dire directement en commentaire. Like cette vidéo si tu as aimé ce format. Et voilà, sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!